C'est en live là. C'est en live. Bien. Tu pourrais manger après un frigo, ouais. Ah, est-ce qu'on pourra faire une présentation rapide? On n'a pas fait de plus sur Zoom, là, parce que les gens de Zoom, ils ne connaissent pas. Ok. Ça, c'est une très bonne. Oh, très bonne idée. Très bonne idée. Non, il y a des. On ne va pas. Si on peut faire rapidement. Non, il y a un peu de quiz. Squeeze. Cachons un peu l'inscription. Je n'avais rien vu. Depuis la journée, il y a un peu d'attention. Vrai? Les sœurs. Vraiment, les sœurs sont. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les sœurs. Je te mets ça là. Que Dieu bénisse les sœurs. Dieu bénisse les sœurs. Elles se sont levées très tôt le matin. Que Dieu les bénisse. Cette région. Alors, hier, comme j'aime les randonnées, on va un peu de pain. Donc, comme j'aime les randonnées dans la forêt, là. Ouais, pour là. Ah, donc, comme j'aime les randonnées, on fait le GPS nous a égaré, quoi. Mais alors, là, cette route-là, ça dit, tu as un VTT. Encore le matin. Non, quand le GPS nous a amené dans la. C'est comme une forêt, c'est comme un endroit où les. Non, le là, on est parti. Les hikers. Ouais. Non, hier, nous, quand on le venait. Donc, tu vas prendre plusieurs angles, tu te mets ici et tu te mets aussi. Donc, tu vas souvent prendre Oh, non, c'était. C'est bien mélangé. Cette louche-ci, le bois, c'est bon. Non, c'est bon, ça va. Qui d'autre peut éviter? Le chocolat. Ok. Oh là là, je pense qu'on devra faire plusieurs jours prochainement. Ouais. On va prendre comme au Togo plusieurs jours, une semaine peut-être. Je vais voir, c'est souvent difficile, surtout aux États-Unis, les congés, ce n'est pas vraiment ça. Il est bon pour les frères de se retrouver ensemble. Là où la communion fraternelle vraiment est bâtie, nous la bâtissons, la communion fraternelle. Café au lait. Non, je crois. Je ne sens rien. Tu vois qu'elle prend le café, c'est plus fort que ça.
vraiment plus fort. C'est un peu bon. C'est ça. Non, mais c'est vraiment dilué. Tu bois pas le café? Pourquoi? Ok. Ouais, c'est vrai que c'est la ligne rouge. En fait, en général, quand je prends le café, c'est que j'ai une journée vraiment assez. Où je dois être productif. Évidemment, quand je faisais mes travaux là, quand j'arrivais, par exemple, une période où il fallait que je travaille, peut-être je faisais souvent les journées de 14 heures. 14 heures de travail, j'enchaînais. Et même plus. Quand j'avais les atteints de ouais. Où je travaillais des fois 14 heures, 16 heures. J'avais commencé le travail une fois. Quand le venait me donner des fois un coup de main à mon sous-sol, il me donnait un coup de main. Ah, le aussi. Oui, il m'a beaucoup aidé. Technicien. Oui, il m'a énormément donné un coup de main. Après, tu n'as pas le temps d'arriver chez moi, mais c'est ceux qui sont venus chez moi. On aura le temps. Oui. On aura le temps. Oui. Elles ont beaucoup apprécié, il y a beaucoup apprécié le travail qui a été fait. Vous savez, des fois, on prend des projets, on se dit, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Il y a quelque chose qui m'édifie en Proverbe chapitre 31 qui dit que la femme vertueuse. Et c'est quelque chose qui essaie de mettre en application. La femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire qu'il y a des fois, tu dis, je vais aller visiter tel frère. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand la pensée vient, agis correctement. Après, ça dépend de discipline. Ça dépend de. Oh, attention, attention. Je pense sur la table avec quelques. Ah, ouais, comme excentré. Ouais. Comment ça va? C'est que tu dis, agir promptement. Promptement, voilà. La paresse s'installe très rapidement. La paresse, c'est l'intelligence, effectivement. Même d'autres priorités. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que des fois, il y avait souvent la paresse de d'un garou. Quand il venait me donner un coup de main, quand il partait, c'était le feu qui brûlait seulement bon. Ça, je continuais ça 2-3 heures. D'ailleurs, on a peut-être commencé à 9h, 10h, souvent on prenait une pause, souvent d'une heure ou 1h30 pour manger. Voilà. Et après, là, quand il partait, j'enchaînais jusqu'à. Ça peut, je pense que je vais Et vous êtes à combien de minutes l'un de l'autre? Je vais dire de minutes avant de caresser un peu. Ah oui, c'est pas mauvais. Avec les belles routes que j'ai vues là, c'est agréable de. Ça fait Tu as raison. En fait, tu parlais souvent de ça dans les vidéos. Que les sœurs, si tu ne fais pas attention. En fait, c'est qu'elle a compris ça. En fait, il y a une façon. C'est vraiment ici que j'ai compris. Dès que si tu ne fais pas attention, tu vas prendre des kilos. Je dis souvent, c'est les femmes sont une véritable école. C'est une véritable école. Comme il y a la patience, comme je parlais de la patience où quand ils te disent, voilà, quand une femme te dit, tu dis ça en caisse, ton épouse te dit, va me faire les courses, ou bien il manque ceci, cela. Pendant que tu es là-bas, tu vas avec une chose, peut-être tu vas voir, tout tu listes, ça travaille la patience. Ça travaille. Dieu nous a donné les femmes pour travailler la patience. C'est pour ça que j'ai commencé quand tu as parlé de patience, c'était hier. Non, effectivement, j'ai parlé de patience. Donc Dieu nous donne vraiment, avec nos épouses, c'est une école de patience. Deuxièmement, quand tu as une épouse que Dieu vraiment, qui est dans l'art culinaire, c'est aussi une épreuve de mettre le couteau à ta gorge. C'est notre épreuve de mettre le couteau à ta gorge. Ouais.
Et j'ai trouvé ça intéressant. Cette patience en parlant de la femme. Ça m'a fait penser à. Ça s'est passé Dieu, aussitôt après avoir dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et après, Dieu fait venir les animaux. Et Adam donne des noms à chaque animal. Donc là, en fait, il travaille sa patience. Parce que donner des noms, tu donnes des noms à chaque animal. Il travaille sa patience avant de rentrer dans le mariage. Ça rejoint aussi. Les produits sont plus frais, comme les autres. Vous avez un standard au Canada qui peut. Parce qu'aux États-Unis, heureusement, peut-être que, bon, par la grâce de Dieu, campagne comme ça, parce que tu peux, n'est-ce pas, tu peux savoir peut-être complètement aux États-Unis. Il ne va pas forcément. Il ne va pas le paquet parce que c'est encore une chose. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, sauf si tu vas en campagne, pour te ravitailler, c'est la même chose. Ça devient difficile de manger avec. J'achète tout le temps la mayonnaise à la maison. De la nourriture. Mais je ne l'aime pas. Tu sais, on commence à mettre la mayonnaise là. Ok, d'accord. C'est difficile. Tu as consommé quand tu l'as. Non, mais le mayonnaise, c'est parce qu'il met dedans. Dieu a fait les choses de telle sorte qu'on ne devait pas avoir besoin de médicaments. Tout est normalement dans la nourriture. Tout est dans la nourriture. Tout est dans la nourriture. Tout est dans les vitamines dont on a besoin pour fortifier le corps. Tout est dans les aliments. Donc, c'est l'homme qui a son manque de sagesse, la cupidité, parce que ces gens-là, ils courent derrière quoi. L'argent. Tu vois, le CEO d'un, je ne sais pas, de ces grosses compagnies alimentaires ou bien de ces qui ont des salaires qui peuvent justement faire des déclarations. Et en même temps, tu vois les aliments qui se placent dans le supermarché aux États-Unis. Effectivement, la sous-la-main se fait, effectivement. Le gaspillage et comme tu disais la dernière fois, la famille est entretenue. Voilà. Non, elle est manufacturée. La famille est manufacturée. Il n'y aurait en réalité pas de famille dans le monde. Ouais. Et ça nous amène aussi les prophéties de la fin des temps. Et vous voyez comment la parole de Dieu même s'applique dans ces détails. C'est-à-dire que dans la fin des temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, amoureux de l'argent, insensibles, cupides. Parce que les 5 plus grosses fortunes du monde entier peuvent nourrir le monde entier pendant des années. Il n'y aura pas un seul amagus. Donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. J'ajouterais encore un détail par rapport à la famille, c'est que c'est fait exprès pourquoi? Parce qu'il faut garder les gens dans une sorte de captivité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui pousse l'homme à aller travailler? C'est la famille. Si l'homme pouvait rester sans avoir faute, je ne pense pas que ça devait motiver autant de personnes à aller travailler. C'est l'une des choses qui motive quelqu'un à aller travailler. Quelqu'un peut rester même chez lui, il n'a pas de vêtements. Il n'a rien. Il s'enferme dans sa maison, il n'a pas de problème. Mais, comme il y a un adage, il vend la famille n'a pas une oreille. Et oui, en fait, je pensais même de ce verset qui dit que celui qui travaille parce que sa bouche et son ventre l'y excite. Et c'est proverbe. Oui. Et c'est le roi Salomon qui était un roi tellement riche, mais d'une sagesse. Il dit celui qui travaille parce que sa bouche et la bouche est connectée au ventre. L'y excite. Waouh, je ne savais même pas que c'était. Waouh. Voilà, donc quand il vend la famille n'a pas l'oreille, en fait, ce n'est qu'une éducation de. En fait, j'ai vu qu'il y a certains proverbes humains que les hommes ont sortis qui sont inspirés des Écritures. La nature soit tu as Jésus-Christ, soit tu as Simon. Oui. C'est des apôtres, la nature
une maison ne peut rester vide. Oui, jamais. Que quelqu'un l'habite. Tu vois, Voilà. Et il y a aussi, par exemple, voilà, quelqu'un, cet écrivain célèbre, je ne sais pas, qui était vraiment célèbre dans les fables, un fabuliste français, je crois. Voltaire. Non, La Fontaine. La Fontaine. La fourmi et la cigale. Il a plagié le roi Salomon. Il a plagié la fourmi par ce. Il a plagié. La Fontaine a plagié. La Fontaine a plagié le roi Salomon. Et il a pris le crédit et devenu célèbre des générations de francophones à travers le monde étudie la cigale et la fontaine. Alors que c'est la Bible. Il va vers la cigale et le verset, comment elle amasse pendant l'été. Voilà. Mais c'est quand même la parole de Dieu qui parle. Mais ce qui est bizarre, c'est que, et je crois que c'est diabolique aussi en même temps. Ouais. Quand c'est un serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu. On le jette des pieds. On ne prend pas ça au sérieux. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Lorsque c'est un citoyen lambda, lorsque c'est un mondain, peu importe, celui qui ne connaît pas Dieu, qui prononce la parole de Dieu, on acclame. Comme avec cette citation. C'était un serviteur de Dieu, oui, j'ai dit parce que si c'était un serviteur de Dieu, la parole de Dieu, elle n'existe pas aujourd'hui. Les gens ont toujours négligé cette parole. Maintenant, donc, c'est un mondain, c'est une personne qui ne fait aucun cas de Dieu, qui vous reprononce la même parole, entre les mêmes versets. Et ça fait comme. On dirait que c'était une nouvelle parole, bien je ne sais pas. On dirait que c'était alors que c'est là depuis longtemps. Tu sais, dans ces années-là, dans le Moyen-Âge plutôt, ils étudiaient beaucoup. Les aristocrates, ils étudiaient là. C'est l'Église en fait qui dictait la société. Donc même le roi était quelque part soumis à l'autorité de l'Église. Donc eux, ils allaient verser, que ce soit les moines, voilà, ils avaient des moines et tout, qui venaient pour leur enseigner la parole. Ça faisait partie de l'éducation aristocratique. Voilà. Oui. Donc c'est là-dedans qu'ils vont capter ces paroles de Dieu, ils vont capter. Et comme le monde sait bien le faire, des petites choses, donc ajuster ça à leur sauce et distribuer ça dans le monde et ne pas donner la gloire à Dieu, ne pas donner la gloire à Dieu et tirer toute la gloire pour eux. Et comme je dis souvent dans les enseignements, si le monde était dirigé, les gouvernants du monde, bon, ça ne peut pas être possible. Si les dirigeants du monde étaient des chrétiens, la parole de Dieu sera le seul livre qu'on utilisera. Dans l'agriculture, l'agronomie, la science, la mécanique, dans tous les aspects. Le droit, les finances, l'économie. Et les prières. Merci prière. Merci beaucoup prière. Merci beaucoup. Merci. Je pensais que je devais jeter ça là. Parce que je n'ai pas fini mon pain hier. Sur la culture de leur vie, ça veut dire que ne jetez pas. Gardez mon pain. Comment on t'a conditionné à ce monde. Quand tu viens au monde, ce qu'on t'apprend, c'est gagner ta vie. Avoir de belles maisons, de belles voitures.
Et on nous a conditionné comme ça, et tout le monde court derrière ça. Tout le monde court. Et personne n'a le Tout à temps. fait, le monde essaie de Et elle parlait de ça, tout le monde est bien rentré en commentaire, tout le monde dit c'est vrai, tu as raison, effectivement. Et quand je suis tombé sur ça, je voulais passer mes lignes, je vais leur déranger un peu. Et j'ai balancé un verset qui disait, vous savez, Jésus qui disait, ne vous inquiétez de rien et cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu et tout vous sera accordé. Et tout c'est juste. Plus personne ne parlait. C'est vrai. Mais par contre, quand la journaliste présentait le sujet, tout le monde était intéressé. Mais quand il s'agissait d'un verset biblique, tout le monde a fait. Personne ne veut. C'est comme si ce que je disais, tout ça existait déjà dans la Bible. Tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau sur Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. Tout est écrit. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un le ressorte de la Bible et le mette dans un livre comme Mais dans une comédie. Mais dans une Surtout comédie. quand c'est dans une comédie. Oh là là, c'est. Quand un verset biblique est cité dans une comédie, oh là là, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et ça devient un objet de blasphème. La Bible devient une comédie. Oui, quand la Bible devient une comédie. C'est incroyable. C'est incroyable. Le monde est conquis. Il y avait, sans te couper la parole, il y avait il y a un rythme musical camerounais, je ne sais pas comment on l'appelle encore, les gens du sud, du centre. Ok, d'accord, voilà. Oh. Ça fait longtemps que j'ai oublié. Donc c'est un rythme musical. Et qu'est-ce qui se passe dans ce rythme musical? C'est-à-dire qu'elle a chanté dans une langue du Cameroun. Le Seigneur Jésus est à ta porte, voyant tout ce que tu fais dans l'obscurité, même dans le secret de ta chambre. Les gens dansent dans les mariages. Les gens écoutent. Les consciences. Les concerts, non, les gens dansent. Jésus est devant ta porte, Jésus est dans ta chambre. Elle était d'une impudicité pas possible. Et elle chante ça. Elle chante presque tout nu. Elle chante presque tout nu. Elle dit Jésus est à ta porte, regardant ce que tu fais. Fais attention, Jésus est à ta porte, regardant ce que tu fais. Mais va au quartier avec Jésus est à ta porte. Tu fais que on va te prendre comme on dit ouf. C'est là où tu reconnais le diable. C'est là où tu reconnais le diable. Le pire, c'est qu'il chante ça aussi dans des bâtiments. Ouais, bien sûr. Parce que D'où l'origine des dombolo chrétiens. C'est ça, c'est parce que en fait, vous allez constater que dans ce monde, l'ennemi a travaillé son empire avec les plaisanteries, avec les blagues et autres. Pourquoi? Parce que quand on est dans... Garde, n'oublie pas ton message. Ça me rappelle pourquoi non Dieu nous a dit les plaisanteries. Continue avec le... Donc quand je disais que le diable a travaillé tout dans les plaisanteries, pourquoi? Parce que dans les plaisanteries, on est plus concentré sur l'objectif. On n'a pas la conscience. Oui, en fait, on est partout sauf là où il faut être. Parce que ça, le plus de la plaisanterie, même des comédies et autres, même des gens, tu te demandes pourquoi tu regardes telle comédie? C'est parce qu'elle veut s'évader. Elle a traversé une journée assez difficile, elle porte, mais elle veut s'évader. Alors que des fois, la difficulté de la journée devrait nous pousser à nous concentrer sur l'objectif. Mais dès qu'on a une difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, même quand on est fatigué, c'est vers Jésus qu'il faut se tourner et non vers les distractions cinéma et autres. Mais vous allez voir que dans le monde, en fait, c'est ce qu'on enseigne. Quand tu es fatigué, va plutôt te distraire, Va t'évader. Va t'évader. Ça, c'est les grands thèmes littéraires. Voilà, va t'évader. S'évader. Et le monde est devenu, et justement, il y a toute une industrie qui se concentre sur la distraction, sur l'amusement. Il y a un jeune là qui m'a posé la question, je crois, pas hier, avant-hier. Est-ce que je peux... Bon, il joue, il est un peu soucieux du fait que son implication dans le football, etc. Je me dis non, bon, le football aussi, c'est comme avec mes enfants, on peut aller peut-être dans un parc, on a une balle, on se jette la balle, etc. On se tape, ou bien se renvoie les balles de tennis aussi, ok. Mais quand tu fais de la profession, et c'est ce que dit souvent aux jeunes gens, c'est-à-dire une profession qui consiste à divertir les gens. Comme je dis souvent, les gens sont au stade, ils sont en train de voir deux équipes qui se disputent un morceau d'air rempli, un morceau de cuir rempli d'air. Et les gens acclament.
d'autres jouent la guitare. Donc, en fait, l'homme a besoin, l'homme recherche la joie et la paix. Alors, il y a donc toute une catégorie de people qui sont là pour produire ce, comment on dit, entertain. Entertain, et quelqu'un, un soi-disant pasteur américain, créé-toi toujours menteur, méchante bête, mais a dit quand même quelque chose de vrai, à savoir que dans entertain, on essaie de captiver, parce que dans entertain, retain, c'est-à-dire qu'on essaie de vous captiver. Tu as l'impression que tu veux te détendre après une semaine de boulot, tu veux regarder un match de football, tu veux regarder un feuilleton, tu veux regarder une comédie musicale. En fait, tu es captivé et tu penses que c'est pour te détendre, mais ça te captive. En conclusion, il y a ce jeu-là. Une profession qui consiste à divertir les gens n'est pas une profession biblique. Une profession biblique, c'est quoi? Résoudre les problèmes concrets de vie. Un médecin, un vétérinaire, un plombier, quelqu'un qui fait la toiture, un menuisier, un frigoriste, un éleveur. Voilà. Donc ça, c'est les professions. Mais une profession qui consiste à divertir, non, c'est pas une profession. Moi, j'appelle ça en fait des usines d'idoles, fabriques d'idoles. Ouais. Parce que quand tu commences dans le foot ou dans le basket, t'es petit, tu ne te connais pas et tout. Plus t'es talentueux, en fait, on est en train de te fabriquer, pour te faire idolâtrer en fait. Comme ça qu'on nous vend des jerseys, tout ça avec les noms des gens. En fait, c'est l'idolâtrie. Bon, je confesse que je regarde de temps en temps quand les mais honnêtement, c'est de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de récemment, j'ai mis tous mes jerseys parce que j'aimais tellement le basket et j'ai même des problèmes de genoux aujourd'hui à cause du basket. C'est vraiment, ces sports-là, c'est vraiment de l'idolâtrie. Il ne faut pas oublier maman qui est vraiment derrière cette institution. C'est l'argent. Et ça, c'est très dangereux parce que Dieu place, il dit Dieu et maman. Dieu et maman, ouais. Donc, si tu aimes maman, en fait, tu vas haïr Dieu et mépriser Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Il y a une chose que je vais vous dire par rapport à... C'est vraiment profond, tu vas comprendre. Et je pense que tu ne regarderas plus un footballeur à partir d'aujourd'hui. Écoute bien ce que je vais te dire. Dieu est celui qui doit recevoir toute notre attention, notre adoration, je ne sais pas si on peut dire captiver, être captivé. C'est-à-dire que Dieu est celui qui doit recevoir toute notre attention. Quand on regarde un joueur de football, un musicien comme les Michael Jackson, les grandes célébrités, en fait, il détourne l'attention. Les stars auront un jugement terrible en enfer. Ils ne le savent pas. Parce qu'ils ont pris l'adoration et la gloire qui revient à Dieu. Donc ça veut dire que quand tu vois une star devant, sans s'en rendre compte, la star prend la place de Dieu. Et toi qui regardes une star jouer, parce que ce football-là, c'est une star. Et quand tu regardes une star jouer, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quelqu'un qui arrache la gloire de Dieu et tu contribues à arracher cette gloire. C'est pour ça que voilà ce qui m'a vraiment sauvé. Plus sévèrement, il ne faut pas faire la même chose. Les faux pasteurs qui prennent la gloire de Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre ces faux pasteurs et superstars. C'est pour ça qu'on les appelle pasteurs superstars, méga church, méga church. Je voulais juste dire un truc quand tu as parlé de Michael Jackson. Je sais que j'avais eu un songe un jour, je crois que c'était une révélation. En fait, parce que lui, peut-être c'était l'année passée, je ne sais pas. En fait, dans le songe, je chantais une musique, je ne me rappelle plus de la musique, mais populaire de Michael Jackson, et son esprit me suivait. Donc quand je chantais la musique dans le songe, son esprit me suivait. Et je courais pour qu'il ne m'attrape pas. Et plus, quand j'arrêtais et que je priais, il s'éloignait. Mais quand je continuais à chanter cette musique, il me suivait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette musique-là, en fait, attirait son esprit qui est mort. C'est bien qu'il n'y a pas de relation. Les membres qui habitaient sa musique. Toi, tu as une révélation. Toi, tu as une révélation. Moi, j'ai été délivré d'un esprit de moonwalk. Parce qu'à l'époque, c'est incroyable si ces photos pouvaient. Avec à l'époque, on défaisait les cheveux. Donc, tu laisses pousser les cheveux, tu rases de ce côté, tu rases de l'autre côté.
Et donc tu laisses dans le truc et tu mets dans les produits chimiques qui détruisent un peu, il y a les boucles, et tu tires une boucle là tu tires une boucle qui tombe, une frange qui tombe là, etc. Et on avait les pantalons, comme tu disais que les pantalons Michael Jackson, parce que voilà, ça arrive, on met les chaussettes. À l'époque, on avait des piles, etc. Donc, on faisait le moonwalk, les glissades, les grands danseurs. En 2009, j'étais délivré d'un esprit. C'est-à-dire que je me suis mis à être en transe, etc. Quand j'ai commencé à vraiment me dépouiller, je me retirais du ministère de la voix, j'ai commencé à me dépouiller, etc. Cet esprit s'est manifesté de Michael Jackson. Et à un moment, comme il n'y avait personne, la seule personne c'était mon épouse. C'est-à-dire que Dieu m'a donné la grâce de commencer à combattre. C'est-à-dire que je me faisais encore la délivrance. C'est-à-dire qu'à un moment, comme tu témoignais là, tu n'as plus le contrôle de toi-même. Et quand tu n'as plus le contrôle de toi-même, ça veut dire quoi? Il y a une présence. Donc j'ai commencé à dire, tu vas partir, etc. Et j'ai repris mon bon sens. C'est-à-dire que je faisais exactement. C'est pour ça que quand vous voyez ces gens-là, les prouesses, il y a par exemple Michael Jackson, quand il se plie pour toucher, les gens ont dit qu'il avait des... C'est faux, c'est faux. Il y a des vidéos, on dit que non, il y avait des clous, non, il n'y avait rien. Exactement, il y a littéralement des esprits. Des esprits qui le poussent, tu as l'impression que c'est les démons. Non, je crois que pour Michael Jackson, c'est comme vous dites, c'est vrai, parce que à l'époque, quand je regardais ces danses, c'est tellement spontané, c'est qu'on pouvait l'expliquer. Quelqu'un qui fait, comment dire, quelque chose qui est programmé, il a quand même, comment expliquer ça, c'est le sens, il y a quand même pas une mise en scène, ces mouvements sont contrôlés. Vous comprenez ce que je parlais, c'est le mouvement est contrôlé. Même quand il danse, la personne connaît où elle va faire le stop et autres. Mais lui, quand il se jetait, c'est-à-dire qu'il voit la chevelure et quelqu'un ne peut pas se jeter comme ça. Et parce qu'en fait, je dis ça pourquoi? Parce que installer un truc, c'est-à-dire avoir peut-être. Un endroit précis, aucun endroit précis. Tu vois comment tu danses, c'est plus du bien. Tu viens de dire quelque chose. Tu viens de dire quelque chose, c'est pas évident. Non, précis, où est-ce qu'il doit aller? Il est sur. Et à un moment, et il le fait là, donc ça ne peut pas être évident. Et comme on disait qu'il y avait les trous, et donc quand tu viens. Non, ça peut être voir. Il faut être précis. Il faut être précis. C'est-à-dire les gens qui n'avaient pas ces esprits-là qui utilisaient ces crochets-là justement. C'est TikTok, ça. Oui, c'est danseur. Peut-être c'est danseur. Non, mais je dis, les gens qui les livres sur le. Ça, c'est les TikTok. Ça, c'est les TikTok Facebook. C'est le TikTok que lui-même réellement. Mais Michael Jackson est venu au Gabon. Il y a eu des morts. Oui. Mais partout, on voit que les gens s'évanouissent dans l'hôpital, les hôpitaux environnants, mais ils ne reviennent pas. La musique est tellement dangereuse, c'est pour ça que vraiment, je pense que en tant que vraiment berger, prédicateur, etc., il faut mettre l'accent sur la musique dans les. D'ailleurs, je pense à ton témoignage. Je pense à comment tu as été délivré, alors que c'était un super bassiste, pour ceux qui ne le savent pas, dans une église bordel. Il était un super bassiste. Je voulais en faire une carrière. Gérard, grâce à je voulais faire la musique comme je voulais en faire une carrière. Il s'appelle Bonin. Richard Bonin. Richard Bonin. Oui, c'est un bassiste. Moi, je faisais l'électrique. Oui, malheureusement, c'est. Tu vois des gens comme ça aussi talentueux. Je me disais, si seulement ils pouvaient arrêter ça. Et si Dieu lui a donné ce don, jouer pour Dieu. Voilà, peut-être. Et voilà des gens qui peuvent amener énormément de. Énormément. Mais je suis d'accord sur l'aspect démoniaque. Parce que, au fait, tu as. Comme Dieu dit, j'étais formé dans le ventre de ta mère. Donc, Dieu, en nous formant dans le ventre de notre mère, il a donné à chacun de nous des habilités, l'intelligence, la capacité, etc. Donc, on est né avec certaines habilités, d'autres qui sont plus aptes à la musique, comme moi, à la guitare. Donc, j'avais cette habilité-là d'apprendre la guitare facilement. Très jeune, et même dans les églises bâtiments, on m'appelait le miraculeux parce que j'avais appris très facilement et ça allait très vite. Et j'étais plus reconnu dans le domaine de la guitare, ce qui fait que. Et après, en voulant m'instruire un peu plus, j'ai commencé à écouter les grands guitaristes,
Joe Satriani, non, celui qui est décédé là, Jimi Hendrix, et des trucs comme ça. Et comme certains comme tu as parlé de Jackson, tu as parlé du basket, c'est ça. Donc, en allant vers eux, Satan vient t'ajouter une habilité de plus. Une habilité de plus dans la guitare. Ce qui fait que non seulement j'avais cette habilité naturelle, mais j'avais une autre habilité qui était démoniaque. Ce qui fait que j'étais devenu vraiment très adroit à jouer la guitare, à faire certaines lignes sur la guitare et tout. Mais après, récemment, je pense qu'il y a peut-être 3 ans, quand j'ai pris la décision de tout détruire et tout, et que le Seigneur m'a brisé, humilié et tout, souvent je prends la guitare, mais je me rends compte, je suis revenu à l'habilité normale de la guitare. J'ai perdu cette habilité-là que j'avais à... Qui semble surnaturel. Qui était surnaturel. J'ai dit ça, c'est quelque chose que Satan n'a pas ajouté pour pouvoir me détruire, parce que là, j'avais maintenant des pensées de faire une carrière, parce que je me disais, si je suis bon à la guitare, pourquoi je ne ferais pas une carrière? Donc j'étais venu, j'avais travaillé en informatique, mais je dis non, autant que j'aille à la guitare, on fait une carrière, et on me motivait même pour ça. Et faire une carrière dans la musique, pour vraiment, comme on dit, percer, il faut toucher fort parce qu'il y a tellement de talents. Il y a des millions de talents. Les quelques dizaines de talents qui sortent, comme les Richard Bona, à un moment, en passant, je ne veux pas parler que je... Ne faisons pas de publicité, mais quand tu le regardes, c'est mon opinion, je ne sais pas, on a l'impression de voir une vieille femme sorcière. De plus en plus. Pourtant, qui m'excuse en suivant ça, mais c'est la vérité. Mais je le suivais, j'avais ses CD, etc. J'avais Richard Bona à l'époque, etc. Mais j'ai détruit ces choses parce que tu sens un esprit, en fait, c'est l'esprit. Mais quand allez taper Richard Bona maintenant avec ses foulards qu'il met, etc., vous avez l'impression que c'est une prêtresse vaudou haïtienne. Richard Bona. En fait, c'est un esprit. C'est un homme, il habite aux États-Unis, je crois qu'il est d'origine camerounaise. Oui, c'est un Camerounais. Tu vois, avec j'avais des pédales, je pense qu'il y avait peut-être entre 20 et 30 pédales de guitare rock que j'avais depuis plusieurs années. Et à un moment donné, quand j'ai décidé de pouvoir détruire ça, renoncer à ça, mais je les gardais toujours. À partir du moment où j'avais pris la décision devant Dieu de renoncer à tout ça et que j'ai gardé pour un temps, au fait, les démons du rock commençaient à se manifester. Oh là là! Et sur ces pédales-là, souvent tu vois les têtes, les nombreuses têtes de chèvre, et tout. En passant, on avait publié ton livre. Moi, je pense qu'avec les chaînes qui ont été fermées, supprimées, je pense qu'on peut le trouver aussi. On avait fait. Oui. Je pense qu'on va le trouver cette vidéo. Donc, c'est incroyable. Hein. Quand j'avais tout ça, et tu vois la patience de Dieu, j'avais tout ça pendant des années, et il n'y avait pas ces manifestations-là. Mais à partir du moment où j'ai pris l'engagement devant Dieu de détruire, Dieu, en quelque sorte, a retiré sa patience. Il dit, là, tu vas voir que les démons de cette musique se sont manifestés. Et j'ai compris ce jour-là que ça m'a enseigné beaucoup de choses. Premièrement, sur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Sur les hommes. Que si l'homme peut dormir, c'est à cause de la bonté de Dieu. Je parvenais, dès que je mettais la tête, je ne pouvais pas dormir. Ces démons se manifestaient, m'attaquaient et tout. Et c'était exactement les têtes qui étaient sur... les têtes d'animaux qui étaient c'est ça. Au fait, les mêmes choses que font les païens, c'est-à-dire sacrifice d'idoles, sacrifice de bœufs et tout, c'est la même chose qui sont manifestées. Donc en quelque sorte, ces pédales-là, ce sont la manière moderne d'offrir des sacrifices à l'idole.
c'est que maintenant on l'a de manière électronique. Attention, beaucoup Le masqué. Ok. On n'a pas le masqué. Oui, on l'a un peu plus masqué. C'est ça vraiment qui se manifeste. C'est dangereux, c'est ignorant, mais c'est vraiment dangereux quand même. Non, ce que tu dis est très important parce que tu parles de pédale. Maintenant, ce que tu dis, c'est tout de suite pour quelque chose. C'est que, du moins, tu as rappelé une chose. C'est ça s'appliquait à ces pédales-là dont tu parlais, mais à tout objet qui en réalité dédié au diable. Oui, c'est-à-dire le fait de posséder ces objets-là. C'est déjà des sacrifices. Tout à fait. Ce soir, au sport, Tout à fait. c'est la même chose. Ce sont des objets cultuels. Tout à fait. C'est la même chose quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Et le Seigneur avait donné l'instruction de tout détruire ce qu'ils allaient, quand ils allaient par exemple brûler la ville, de tout détruire. Mais il y avait certaines personnes par cupidité qui ont pris l'or et tout ça. C'était des objets de malédiction. Et le Seigneur ne répondait plus parce que ces objets-là étaient parmi le peuple. Les objets interdits. Aaron, et je pense que c'est Aaron, c'était Joshua. Oui, Josué qui s'est mis sur sa face toute la journée pour savoir. Et le Seigneur lui dit, pourquoi pries-tu? Il y a de la parmi le peuple. C'est là qu'on a dû retirer ça. C'est la même chose avec les pédales-là. Parce que c'est des trucs maudits en fait. C'est des trucs maudits, il y a de la malédiction. Et la Bible contient toutes ces choses-là que nous voyons qui sont anodins et tout comme Winton avec le truc de Cars, où il était plus petit. La couverture. Et quelqu'un a eu le même témoignage. Oh, il y a un frère là qui a eu exactement le même témoignage. Hier, il est parti. Je crois que Marcel, etc. Oui, Marcel. Il avait suivi le témoignage de Confort. Ouais, Confort. Et ils ont eu la même situation plus tard. Et il y a ça, suivant le témoignage, justement avec Cors, Winton et Cors, qu'il a eu cette, pendant je crois des années, si j'ai bien compris, je vais m'assurer que j'ai dit exactement ce qu'il m'a dit, c'était à la force. Donc il a eu ce réflexe de brûler, de prendre tous les jouets, etc., les jeux de serpents, les trucs, etc. Et il a tout mis, il est quelque part ici au Canada, il a mis dans la poubelle. La voirie municipale, je ne sais pas, votre voirie, etc., ils sont venus, ils ont ramassé toutes les poubelles, sauf sa poubelle. Ils ont pris sauf sa poubelle. Et pour jeter, parce que même nous, au Texas, je me rappelle, on avait des choses. Ça se pourrait qu'il n'a pas vu, hein. Ça se pourrait qu'il n'a pas vu. Ouais, ça se pourrait qu'il n'a pas vu. Oui, c'est non, spirituel. Parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est notre exemple, par exemple. C'est spirituel. Il faut faire, pour se débarrasser par exemple de choses que les gars ne peuvent pas mettre. Donc, tu vas conduire, je me rappelle, j'avais conduit peut-être 1h30 pour aller verser la poubelle quelque part. Dans de recyclage, une montagne de chiens au recycle. C'est constant. Voilà. Donc, il a dit, à son épouse, tu as vu? Tu as vu tout ce dont je parle. Mais après, bon, pour la petite histoire, dès qu'il est sorti tout ça à la maison, ils ont dormi paisiblement. Donc, comme le camion, les démons ont rendu invisible dans la poubelle. Oui, c'est ça. Il a dit, vous allez partir. Il a débarqué sa voiture, il a fait comme moi. Il est allé loin. Dans les décharges. Il est éco-centre. Ça peut être aussi Dieu qui le mettait à l'épreuve. Non. Pour lui demander, tu es sûr que c'est parce que quelqu'un d'autre pouvait arriver. Il revoit ça et dit, ah non, Dieu n'a pas voulu. Et tout si entre temps l'enfant est en train de pleurer. Ouais, mon jouet si. Les sentiments. Dieu n'a pas voulu. Et non seulement ça, après il y a un tout petit, l'enfant avait 5 ans. Mais il y a maintenant le petit ou la petite, donc le cadet ou la cadette, je ne me rappelle plus. Oui, papa là, ou maman, papa, la sorcière qui vient à la fenêtre est partie. La sorcière qui était à la fenêtre est partie. 3 ans. 3 ans. C'est la même chose justement. C'est la même chose que non, là c'est. Donc les jouets que vous avez, vous chrétiens là. Nous contribuons à initier nos enfants à la sorcellerie. Oui, nous contribuons. L'enfant vient dire que la sorcière. Non, la sorcière est partie. Qui est dans la fenêtre.
C'est la même Et chose plus que- tard, l'enfant, excuse-moi, a des comportements Bizarre. rebelles, des maladies que tu n'arrives pas à Ouais. comprendre. Tu t'étonnes. Et putain, mais c'est quoi? Il y a le feu étranger dans la maison. Il y a le diable dans la maison. Il brûle. Il a que d'embraser votre vie. C'est la même chose que ces faux pasteurs font, justement, parce que les marques et tout, c'est de façon anonyme. Ah. Mais les pasteurs aussi utilisent la subtilité. Par exemple, comme on avait vu l'émission de Papa Florian en Côte d'Ivoire, Ouais. où il donnait des choses aux gens et puis après il rentrait dans la maison. Il rentrait dans la maison. Des Ouais. points de contact. Par exemple, Effectivement. même comme Chibi Joshua, il donnait ses photos littéralement aux gens, Ouais. mettre chez lui ou bien ce qu'ils appelaient le anointing water. Voilà. Et quand tu sprays ça, tu pulvérises ça chez toi, c'est comme ça qu'il rentre en fait. Ouais. Des points, et c'est la même chose en fait, mais sauf que eux c'est subtil, ils vont dire que non, alors on a cette condition là, vous pouvez nous mettre chez vous et on va venir vous protéger. Quel évangile? Et Quel évangile? Bible en fait? Dans Dans quelle quelle Bible? Mais les gens ne lisent pas la Bible justement. Ouais. Parce que si tu lis la Bible, tu sais même, il n'y a personne qui a fait ça. Mais les gens sont tellement aliénés qu'ils se retrouvent à faire des choses. Mais sauf qu'ils prennent ces choses-là, ils vont certainement chez le marabout, ils font des paroles incantatoires dessus, et vous mettez ça chez vous, et vous payez à ces gens-là pour qu'ils vous chassent des démons qu'ils envoient eux-mêmes chez vous en fait. Qu'ils envoient eux-mêmes chez vous. C'est ça le truc. Et ça va même plus loin. Parce que ça va même plus loin parce que même les écouter. Parce que quelquefois, c'est pas ça, ce sont des vernis. Il faut vernis. Si vous vous souvenez, à un moment, ma soeur Tonati se faisait passer pour quelqu'un qui prêche la sanctification. Et puis moi j'entendais des chrétiens qui disent mais il prêche la sanctification. Je dis mais attendez, mais non, mais vous ne comprenez rien. Tout à fait. Vous ne comprenez rien. Et bon, et qu'est-ce qu'on ne disait pas? Qu'est-ce que le frère avec les gens ne disait pas à ce sujet? L'apparence de piété. La Bible dit ayant l'apparence de piété, mais régnant, c'est qui en fait la force, éloigne-toi de. C'est-à-dire n'écoute même pas. Comme on a vu dans le livre de Jérémie dimanche que c'est là-dessus. Ça me fait penser au témoignage de Oui, c'est Oui, je ne sais pas si tu peux partager rapidement ce témoignage en 3 minutes. Bon, en fait, c'est pour continuer justement dans cette même lancée. Parce que, comme, en fait, dans le désir de chercher Dieu, dans le désir de connaître Dieu et de vouloir s'approcher de Dieu, donc je suis tombé dans ce piège-là. Idolâtrer les faux pasteurs et autres. Parce que c'est ce modèle d'évangile qui est ventilé à travers le monde, notamment comme j'étais encore au Cameroun. C'est le seul modèle. Les faux pasteurs, il y en a jusqu'à dans les champs. Il dit même dans les champs, tu couches dans ta chambre comme ça, il faut passer à donc, c'est le seul modèle qui est qu'on ventile. Et c'est pour cela que les parents deviennent réticents. Quand un parent en tant qu'église, quand les gens en tant qu'église réveillée, non, ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que les gens sont restreints finalement à dire, si ce n'est pas catholique, protestant, on ne peut plus rien savoir. Pourquoi? Parce que les gens ont ventilé autre chose, autre que l'évangile. Alors, moi dans ma naïveté, connaissant Dieu, et Dieu connaît ce qui, en fait, notre Dieu est bon. Tout ce que je peux dire. Quand il dit cela, pourquoi? C'est que Dieu peut permettre même que tu entres dans la case d'un marabout et que tu sors et que rien ne t'arrive. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que tu rentres dans la case, c'est-à-dire que tu entres, pas que tu entres parce que pour prendre des fétiches. Non, je vais bien vraiment expliquer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tu cherches Dieu et en cherchant Dieu dans ton zèle, tu te trompes, tu tombes dans la case d'un marabout pensant que c'était lui qui était la bonne maison. Mais Dieu te fait sortir de là parce que Dieu voit dans ton cœur que c'est lui que tu cherches. Parce que la plupart des gens, et je le crois fermement jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens qui cherchent véritablement Dieu, qui sont encore embrigadés dans les bâtiments, ils vont sortir un jour. C'est une question de temps. Ils sortiront un jour par la grâce de Dieu. C'est vraiment une question de temps. Pourquoi? Parce que celui qui cherche Dieu, il a cet amour-là pour la vérité. Et l'amour pour la vérité que cette personne a est comme une encre dans l'âme. On ne peut pas enlever cela. La personne peut être dans l'erreur, mais le jour où la vérité va se présenter, elle va suivre la vérité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc ça veut dire que les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc les brebis du Seigneur Jésus-Christ entendent la voix du Seigneur et elles suivent le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans
dans un contexte où la voix du Seigneur, elle est rare. Mais malheureusement, les gens imitent cette voix. Et bien sûr, les faux pasteurs et autres, le faux évangéliste, ils imitent la voix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, celui qui n'a pas encore un discernement accru va croire que c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il va courir. Il va courir vers là. Alors, quand il court vers là, vu que lui, il recherche le Seigneur. Et c'est cet amour, comme on dit bien, l'amour de la vérité, c'est comme une encre dans l'âme. C'est-à-dire que vous voyez un peu le bateau, on veut stabiliser le bateau, on jette l'encre. Et c'est l'encre qui fait que le bateau ne vacille pas de gauche à droite. Donc, même s'il y a des flots, même s'il y a des fausses doctrines, même s'il y a des trucs, le bateau finira toujours par. Si vous comprenez que le bateau, c'est ça. Alors, j'avais suivi à l'époque une émission, je crois, de Béni sur l'onction. Et à l'époque, je convoitais mais d'une manière exagérée. Et je veux évoquer un petit détail par rapport à Dieu qui s'est manifesté dans notre justice. Alors, j'ai suivi cela et tellement j'idolâtrais ces choses. Après, j'ai expérimenté la sortie astrale. Oh! Moi, je me souviens, c'était une seule fois. Je l'avais expérimenté. Mais c'était difficile. Et c'est là où j'ai compris que c'est Dieu qui m'avait protégé. Parce que la plupart des gens, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et inconsciente. Inconsciente, oui. Donc, j'étais dans une forme de sorcellerie que j'appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, on t'initie là-bas naïvement parce que tu cherches Dieu, tu te retrouves, c'est-à-dire, tu pensais, on t'a donné, pour toi, quand tu vois une maison blanche, tu dis que c'est la maison de Dieu. Alors qu'il y a des maisons, tu regardes la peinture, elle est blanche à l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Tu vois? C'est vrai, la maison de Dieu est aussi également blanche à l'extérieur, sauf qu'elle est blanche à l'extérieur et à l'intérieur. Et la blancheur est spirituelle. La blancheur est spirituelle. Pas physique. Mais pas physique. Donc, tu dis que tu avais été initié par les sorties astrales. C'était en regardant à distance. C'était bien sûr. En regardant les vidéos. Voilà. Oui, à regarder les vidéos. Même pas seulement Béni, il y avait tous ces faux pasteurs là. Plus sur un kilomètre. Oui, parce que c'est le même esprit. C'est le même esprit. Quand tu regardes ces choses, et le cœur est une porte. C'est pas pour rien que le Seigneur dit que je suis à la porte. Je suis à la porte, ok. Donc le cœur est une porte. Donc, en regardant ces vidéos, en convoitant ces choses, on ouvre la porte. Et quand on ouvre la porte, qu'est-ce qui entre? Les démons qui entrent. Et justement, quand les démons entrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manifester en quelque sorte nos vœux. Parce que mon vœu, c'était de devenir comme ces gens. Parce que moi, dans ma tête, je savais que c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça, que la puissance de Dieu, forcément, ça fait tomber les gens. C'est ça un peu le modèle qui est avancé. Même dans les champs, dans les champs, je parle du Cameroun, je crois que même au Congo, un peu partout en Afrique, il y a des faux pasteurs partout. Donc, si tu dis à quelqu'un que tu communiques quelque part et que ce n'est pas une église catholique ou protestante, tu vas voir que la famille a commencé à te détester. Quelque part, c'est à cause de ces faux pasteurs. C'est à cause d'eux. Donc, ça fait que entendre un autre évangile que celui d'un catholique et protestant, même c'est scandaleux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a protégé parce que j'ai ressenti un combat. Et c'est là en fait où se passe la différence entre la sorcellerie consciente et inconsciente. Parce qu'en fait, il y a très souvent suivi la plupart des témoignages des sorciers qui meurent et tout là. Généralement, quand ils meurent, c'est parce que soit on les a tapés quelque part, on a tué, souris. En fait, il y a une bataille qui était perdue. C'est dans la chambre de quelqu'un qui me capable déjà. Voilà. On met les insecticides et puis. On met les insecticides et puis. C'est fini. Une fois, on avait. Donc j'ai eu un casque. Ne m'oublie pas. Non, je me pose. Même pose sur ta pensée. Donc il y a des fois, il y avait un insecte dans la chambre. Donc Dieu mettez-moi frère, je ne vous mens pas. J'ai pris le tapin, il ne voulait pas mourir.
Et ça, c'est quelle page dure, toujours. Et finalement, j'ai dit non, et puis je suis parti mettre dans la charge, j'ai tiré la charge, etc. Et il y a aussi une autre avec une mouche tellement terrible. La nuit, hein. Après, ça m'a dit à confort, ça c'est une femme qui vient du Gabon. Comment ça s'appelle? C'est pas moi, non, c'est une femme. C'est une femme. Pourquoi c'est pas un homme? J'ai dit non, la mouche là c'est une femme. Donc, pour la petite histoire, donc, pour ce qui concerne en fait jamais les sorciers, vous allez constater que la porte elle est toujours ouverte. Donc, s'ils sont pour aller faire de mauvaises choses, quand ils reviennent, ils entrent comme si de rien n'était. Mais comme chez moi, c'était une forme de sorcellerie inconsciente. J'étais comme l'esprit est là. Et ça me regardait. J'étais que ça c'est. Même tu es dans le son, tu ne sais même pas ce qui se passe. Toi-même tu es dépassé. C'est quelque chose que tu vis, tu ne sais même pas ce qui se passe. Je suis resté sur le lit, je me suis débattu. Et après, quand c'est rentré à moi, je crois que je me suis levé, j'ai eu cette paix. Je pense que ça s'est passé, comme je me souviens vraiment, une seule fois. Et quand ça s'est passé, plus tard, quand j'ai écouté les enseignements et autres, c'est que le Seigneur a ouvert mon intelligence. Parce qu'en fait, moi à l'époque, je pensais que c'était une forme de puissance. Parce que c'est parce que quand il enseigne ça, parce que Béni disait ceci, quand il prie, admettons, il est au salon, il prie, il a la capacité de se retrouver dans la chambre. Donc il est au salon, mais il peut prier et il se retrouve dans la chambre. Et c'est en fait cette doctrine-là qui est ventilée par tous ces faux pasteurs. Ils disent que non, il est ici à l'hôtel, il prie, mais son esprit est dans ta chambre, est dans ta maison en train de déterrer les choses. Et si tu essayes de dire que c'est pas biblique, on va prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui disait que je ne suis pas avec vous, mais mon esprit est avec vous. Avec vous. Ok. Voilà. Et ils prennent ça, en fait, c'est par ruse. L'esprit, ça veut dire qu'en fait, tu as à cœur. Par exemple, quand je vais prier sur la pensée, tu te mets dans la prière. Ce n'est pas que tu sors de ton corps, comme Espérance Macadi, ou bien comme les Barcelone Tunassu, ou Joël Tatou, ou Carabéli qui dit, toi là, actuellement là, tu es sur ton canapé, tu es en pyjama rouge, ton canapé rouge, je te vois là, toi là. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours des versets comme ça que les gens prennent hors contexte, parce que j'avais vu un prêtre catholique abominable qui avait posté une vidéo sur je ne sais pas sur quel truc, mais il utilisait le Matthieu chapitre 17, la transfiguration, pour dire comme quoi on peut prier à nos ancêtres. Oh là là, ça c'est la nécromancie, le coup des morts. Il a encouragé les gens à le faire. Il dit, si vous ne faites pas ça, regardez Jésus. Vous pensez exactement. Il y a des gens qui prennent toujours des choses comme ça, pas complexes, pour soutenir les hérésies. Ouais. C'est autant de choses. Donc qu'est-ce qui m'a délivré, excusez-moi, tant pour moi de cela, c'est vraiment la parole de Dieu, et j'ai dit aussi également à renoncer fortement à ces choses. Mais en fait, l'entrée de mon âme, ça a été la parole de Dieu, parce qu'en fait, comme je le témoignais hier dans la précédente vidéo, j'ai dit énormément la Bible. Ça dit que... Ça, c'était la clé de ta délivrance. C'était la clé pour lire la Bible. Oui, je lisais énormément la Bible. Et j'avais cet amour-là pour découvrir la vérité. Et quand je dis l'amour pour découvrir la vérité, c'est que tant que... Parce qu'en fait, la Bible dit que celui qui cherche Dieu, Dieu finit par se révéler à cette personne. Et des fois, ça peut mettre du temps. Et Dieu peut permettre, j'avais compris que de par mon espérance, Dieu a permis que je puisse passer par ces choses. Parce que quelque part, c'est une question d'avoir une expérience, pouvoir aussi également édifier les autres. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas... C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas retrouvé dans ce milieu parce que je m'y plaisais, mais parce que je voulais y aller. Parce qu'il y a une différence entre se retrouver dans un milieu, parce que tu t'y plais, mais parce que tu veux y aller. Ça te coupe la parole, il y a je vous assure, je vois toutes sortes de commentaires sur les vidéos. Heureusement que par la grâce de Dieu, nous avons la geste pour les frères qui publient les vidéos, de filtrer les commentaires qui ne sont pas édifiants et de ne pas les permettre qu'ils soient postés. Il y a des gens qui disent, pour parler, même pose à ta pensée, je veux voir que tu te perds, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a des gens qui disent que, Georges, nous on aime sa magie.
Nous, on veut découvrir ce qu'il veut découvrir. Nous, on veut être riche comme lui. On veut aussi avoir la main qui fait tomber les gens. Donc, nous, on veut aussi cette magie-là. Donc, on laisse nous. Nous, on aime. On veut être comme nous. On veut l'onction. On veut. Même si c'est pas grave. Il y a des gens qui le disent. Voilà. La propre parole témoigne contre toi. Donc, il y a les chrétiens qui cherchent ça. Ils cherchent. Donc, toi, tu cherchais la vérité. Oui. Et tu es tombé sur l'erreur, c'est pourquoi tu t'es retrouvé de faire la sorcellerie inconsciente. Oui. Il y a d'autres qui cherchent, mettez-moi comment je peux voir en tant avec le marabout qui a le pouvoir au pasteur. Moi aussi je veux que le marabout me donne le pouvoir parce que j'ai aussi mon église. Mais c'est justement ça quand tu avais témoigné sur Maître Savon, je pense, qu'après tu t'es revenu, tu avais dit qu'il y avait des gens qui allaient le contacter. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a écrit une lettre avec beaucoup de larmes, il pleurait dans la lettre, il me dit vraiment, il ne sait pas comment faire. Georges, aide-moi. Il dit encore, Georges, aide-moi. Donc ça veut dire que tu sens que comme si c'est moi maintenant qui va l'aider, c'est moi Dieu. Georges, aide-moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu avais pourtant. Bon, parce que quand on faisait le montage de la vidéo, ça m'a échappé de supprimer les numéros de téléphone de Maître Salomon. Donc il a contacté Maître Salomon, un abominable. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne le pouvoir au faux pasteur. Il a même des chiens guides, c'est-à-dire qu'il donne un chiot, il envoie le chiot, les démons dans le chiot, dans le chat, tu as cet animal de compagnie, l'animal guide, donc l'animal, et des fois c'est là que vous voyez quelqu'un peut parler avec un animal, l'animal parle, il parle aussi, c'est les démons. Donc Maître Salomon le faisait, il a contacté Maître Salomon. Mais ce qu'il a vu là, il a vu du feu. Il n'a pas été en mais quand tu dis là, tu sens que non. Ça veut dire que le gars est sur il a que de mourir. Il dit, au secours, sauve-moi, aide-moi. Je dis que mon ami, je ne suis pas Dieu. Il dit, va Dieu, c'est ce que lui a répondu. Donc, c'était constant. Ils sont nombreux qui recherchent la magie consciente. C'est qui suit ces pasteurs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la parole de Dieu que nous prêchons, c'est pas pour ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est pas pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Parce que même Dieu lui dit à sa parole, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Celui qui aime le mal, Dieu ne va pas lui donner le bien. Celui qui aime la mort, Dieu ne lui donnera pas la vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne ce qu'on mérite et ce qu'on cherche. On peut chercher la vie, mais chemin faisant, on se retrouve sur le chemin de la mort. La mort. Ouais. Mais quand on se retrouve sur le chemin de cette mort, parce qu'on cherche la vie, Dieu ne permettra pas qu'on soit assujetti à cette mort. Et c'est ça mon témoignage. C'est-à-dire que tu pars, tu rentres dans la case de marabout. Et à l'époque, quand il y avait des croisades, j'ai oublié ce détail. Croisade, délivrance, je partais toujours parce qu'à l'époque, c'est là où je vais faire le croisade à la Kamouka. Oui, voilà, dans ce genre. Exactement. Et je vais faire le trait d'union avec l'apôtre du Paul parle, il donne une parole en disant si notre injustice accomplit non, c'est accomplir la justice de Dieu. Donc c'est pour dire que je ne connais plus vraiment exactement le verset. En fait, c'est pour dire que si nous fonctionnons dans l'injustice et que Dieu se glorifie avec cela, est-ce que Dieu est encore injuste s'il déclenche sa colère? Dans une façon de dire que voilà, il n'est pas injuste. Donc en fait, c'est pour dire que moi j'ai vécu ce verset. Ça, parce que ça c'est pour répondre à ceux qui pensent que j'ai longtemps été à tel endroit, voilà mes enfants sont en santé, voilà ils réussissent à l'école. Moi-même, je suis en santé, donc je trouve que c'est le meilleur endroit. C'est pas ça le référentiel. Le référentiel, le vrai référentiel de savoir si on est dans la vérité ou pas, ça reste la parole de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un autre référentiel. Donc, pour lui, il va dire, ça fait 10 ans que je suis par exemple chez Tangouka. Mes entreprises ont explosé, j'ai eu plus d'argent. Pourquoi il doit partir là? Donc, pour lui, son référentiel, c'est sa prospérité financière. Matérielle. Et matérielle haute. Alors que notre référentiel devait être la parole de Dieu. Et c'est ça la vie spirituelle, la sanctification, la crainte de Dieu. Exactement, c'est ça qui doit être notre référentiel bibliquement parlant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, quand j'étais dans. Parce qu'en fait, à l'époque, le Seigneur m'avait déjà présenté mon ministère. Il me montrait toutes les choses qui étaient vraiment. Ça dit, j'avais ces visions, mais des visions terribles. C'est-à-dire, des fois en journée, comme si j'avais des visions, je me voyais toujours avec des gens sur mon dos. Souvent, ça c'est. Lui, il traverse toute nationalité. Il dit que, mais il fleuve. Moi, je ne connais pas nager. Donc, je vais toujours nager dans une mer et les gens sont
sur le dos, empilés les uns sur les autres, plusieurs nationalités, je suis en train de traverser, un feu les amener à l'autre bord, et puis je reviens, et après ça s'arrête. En fait, j'ai eu tellement de... C'est le rêve qui revenait. Oui, j'ai eu tellement de visions sur la terre. Mais je n'étais pas encore vraiment positionné sur le chemin. C'est-à-dire que, et ça qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu, c'est comme avec Abraham. Quand Dieu parlait à Abraham en disant, marche selon ma voie, sois intègre et autres, voilà, tu vas mener. Des fois, Abraham s'égarait. Vous connaissez l'histoire de la famine, où il y avait la famine, il s'est réfugié en Égypte. Mais il manquait. Il m'avait menti. Oui, oui, c'est quand même il mentit. Malgré le fait que sa femme et sa parole. Oui, justement. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que. Oui, c'est un mensonge. Parce que. Exactement. Voilà. Donc il a préféré donner la version qui devait le permettre d'éviter la tribulation. Bon, parce qu'en fait, Dieu voulait qu'il passe par la tribulation. Sa femme à l'Égyptienne. Et même au kidnapping. C'était la volonté de Dieu. Le péché n'allait pas suivre. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exposé la partie qui devait lui permettre d'éviter la tribulation. Alors que le plan de Dieu, c'était qu'il passe par là. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait cette vision de départ concernant Abraham, qui devait obéir à sa parole, qui devait être, que par lui, les grandes nations devaient naître et autres. Mais chemin faisant, il y avait des petits égarements, des petits... Et si on remarque bien plus tard dans Genèse 17, Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Alors que depuis Genèse 12, il est avec Dieu. Donc c'est pour dire quoi? J'ai vécu ça également. En fait, tout serviteur de Dieu peut vivre ça. C'est-à-dire, Dieu te donne une vision de départ. Que voilà, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Ça ne veut pas dire qu'en chemin faisant, tu peux dévier un peu de ta trajectoire, non. Mais le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faut se souvenir. Se souvenir de Dieu, se souvenir de ce que, de là où Dieu nous a sortis. Dieu a toujours mentionné, si vous remarquez, c'est l'un des détails que Dieu mentionne et dit bien à répétition de la parole de Dieu. Il dit, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Souviens-toi que tu étais étranger. Donc ne maltraite pas l'étranger. Parce que toi-même tu étais également étranger. Alors pourquoi il faut se souvenir? Parce que le souvenir permet en fait, si on est égaré et qu'on se souvient, on revient sur la voie. Marie se rappelait de ce qu'on disait de Jésus-Christ. Elle se rappelait. Exactement. Donc, dans le souvenir de la parole de Dieu, ça nous permet tout le temps de s'examiner. Est-ce qu'on est dans la vérité? Est-ce qu'on est dans la vérité? Est-ce qu'on est sur le chemin que Dieu a tracé? C'est voilà un peu comment dire, ce qu'on peut retenir. En fait, quand Dieu dit demande de se souvenir constamment de sa parole. Alors, tu as expérimenté la sortie astrale en suivant fait pour pasteur. Est-ce que tu peux encore revenir là-dessus, pasteur? Oui. En fait, quand je le faisais. La sortie du corps. Oui, quand elle avait expérimenté ça, c'était vraiment très pénible. Et dans ma tête à l'époque, je me suis dit que bon, c'était quelque chose de normal parce que les enseignements le disaient. Parce que quand tu écoutes un enseignement, dit je peux sortir, aller combattre. Et justement, ce qui s'est passé, j'étais allé combattre. Et justement, je suis sorti de là vainqueur. Ben oui, vainqueur. Tu es devenu un héros, comme ils disent, les héros de la foi. Tu es devenu un héros de la foi. La foi de Baal. Voilà. Les héros de la foi. Un géant. Les géants. Les héros de la foi. La croisade des géants. Ils sont là. C'est ça. Et c'est plus tard. Comme il dit qu'elle soit arrivée sur Canada, et comme il dit, ce qui m'a sauvé, c'était l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. Donc quand j'ai commencé à suivre à l'époque, parce qu'en fait, quand j'avais toutes ces visions, moi dans ma tête, quand je venais au Canada, je savais que bon, j'allais peut-être avoir un ministère qui est affilié à ce. Oui. Voilà, voilà. Donc, je savais que ça devait ressembler à quelque chose comme ça. Et c'est là où j'ai fait le trait d'union avec Rebecca et l'histoire de Saül et Jacob. Vous savez, Rebecca avait reçu cette prophétie de Dieu qui disait que le plus petit devait être, le plus grand devait être assujetti au plus petit. Et dans l'histoire de Rebecca, l'erreur qui a été faite, et c'est pour ça en fait que la plupart des gens comprennent mal. Parce qu'en fait, Dieu s'est glorifié dans cette injustice. Pas parce que c'est quelque chose qui arrange la volonté de Dieu, mais tout simplement parce que c'est quelque chose qui était prophétisé ainsi. Et Dieu ne se glorifie pas toujours dans ce genre de cas. Je dis ça pourquoi? Parce que ça, ce sont des choses qui dépendent de ce qu'il appelle le domaine de la souveraineté de Dieu. Alors, la Bible dit les choses révélées sont en nous
et les choses cachées sont en Dieu. Alors quand on dit que les choses cachées sont en Dieu, c'est pour dire que ce qui est à Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. C'est comme peut-être, quand on met peut-être une pancarte ici, on dit domaine privé, on met la pancarte. Qui va aller de l'autre côté? Personne. Alors, ce genre de choses telles que ce qui s'est passé, l'histoire qui s'est passée avec Rebecca, Esaü et Jacob, ne sont pas des choses qu'il faut écouter dans la foi. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des faux pasteurs, ils peuvent planifier des duplicités. Parce que dans cette histoire, il y a de la duplicité. Parce que Isaac avait donné l'instruction à Esaü, va me chercher le gibier et puiser les mains comme j'aime afin que mon âme te bénisse. Donc, l'instruction se fait entre Isaac et Esaü. Mais sa femme qui connaissait la prophétie, elle a utilisé la ruse. Et dans cette histoire, Dieu est souverain pour amener sa prophétie à l'accomplissement. Je dis ça pourquoi? Parce que à l'époque, pour revenir dans mon histoire, je pensais que je devais marcher comme ça, chercher une église, dire, ok, non, peut-être je vais aller là-bas parce que, allez, tu as une prophétie des fois, il faut aller vers, parce que c'est Dieu qui a le plan. C'est Dieu qui a le plan. C'est pour ça que depuis que nous commençons, nous avons fait ce show, il n'y avait pas de plan. On n'avait rien planifié, c'est posé, on avait planifié. Donc, c'est Dieu seul qui a permis que je sois dans ce ministère. Parce que quand j'ai commencé à écouter les premiers vidéos, comme je l'ai dit, j'entendais rien. Et je me réappelé la soeur qui dit, je ne comprends rien. Et des choses, il faut pas se dire, il faut. J'entendais seulement pas les vidéos de Jésus TV. Lui de Jésus TV, c'était toi qui enseignais. C'était toi qui enseignais la vidéo. Donc, mais ça c'est quel fou ça. Ça c'est quel fou, c'est ça. Je ne sais pas si écouter 5 minutes, je ne sais même pas. Si c'est 5 minutes, c'est trop. Je survolais seulement. Tu vois, tu écoutes une partie, tu dis que non, attends, je vais voir le peu. Tu survoles parce que c'était les longues vidéos que tu faisais. Oui, 3 heures, 4 heures, donc il n'y avait pas le temps. Donc j'écoutais un peu, après je saute. J'ai appelé, oh non, ça vraiment, ce que tu m'as envoyé là. Je n'ai rien trouvé de bon. Nous, finalement, on fait comment? Je ne sais pas, nous, tu vas faire quoi? Saint-Valentin, c'est satanique. Nous, c'est satanique. C'est satanique. C'est satanique. Anniversaire, c'est satanique. Bague de mariage, c'est satanique. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, parce que comment est-ce que Dieu m'a amené à l'obéissance? Parce que je venais d'aller au Canada à l'époque. Et jusqu'à ce que je suis arrivé à l'époque, je logeais chez un oncle ici, à Québec. C'est lui qui m'a amené dans les endroits, découvrir les choses. Et la première personne dont il m'a présenté, c'est Eunice, la sœur Eunice. Donc, il m'a présenté à Eunice. C'est la première personne qui est arrivée au Canada. Il m'a amené, à l'époque, elle restait dans une chambre. Eunice était là. Non, elle n'était pas encore là. Non. C'est pas moi qu'elle est là. Oh, ok, d'accord. Justement, c'est pas moi qu'elle est arrivée à la fois. Elle est sa grande sœur. Donc, ouais, tu as porté sur vous pour faire traverser la rivière. Exactement. C'est justement, ça a commencé vraiment avec elle. Donc, on est arrivé dans sa chambre. Parce qu'à l'époque, elle faisait la même université que mon oncle. Donc, c'était vraiment. C'était un jeune tonton, il était comme son père, financièrement parlant. Donc, il était âgé, comme son père, comme son tonton, je dis. Donc, il me l'avait présenté. Il était vraiment soudé avec lui, c'est parce qu'à l'époque, elle est le catholicisme. Oh là là, elle est aussi quand même le catholique. Alors, c'est là où j'ai fait sa connaissance et autres. Et elle m'avait, à l'époque, il y avait comme une partie de 27 décembre qui avait été organisée. Et elle m'avait invité à ce parti à l'époque. Et je n'ai pas décliné, je viens d'arriver au Canada. Pour moi, c'est une façon de vivre le Canada. Ici, on parle de socialiser avec l'environnement et autres. Bien que j'avais écouté la veille, la mise en garde du fait que non, on n'allait pas fêter les guirlandes et les ceci. Et pour moi, ce n'était pas encore vraiment dans mon intelligence. J'ai appris, avec Dieu, j'étais à une école où, en fait, même jusqu'à présent, j'apprends au pied du mur. C'est-à-dire que c'est au pied du mur que Dieu m'instruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti. Je suis allé à ce parti et autres. Je vous assure, je n'étais pas à l'aise. Il y avait des musiques, du monde et tout. J'étais là, mais j'étais comme. Oh là là, je ne sais pas si je dois dire en chemin des soins d'éléphants. C'était comme un élément qu'on a. Je n'étais pas dans mon assiette. J'étais à côté.
J'étais là, j'étais mal à l'aise. Il y avait des musiques, des ci, des ça. Et les gens étaient là, tout le monde était content, tout le monde était joyeux et tout. Et voilà. Je rentre chez moi, on me raccompagne à l'époque, je crois le 25, 26. Le Seigneur, dans un songe, le Seigneur me montre que j'ai escaladé la barrière. J'ai escaladé une clôture et je me suis évadé de la clôture. Tu as échappé à la poulailler. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai escaladé la barrière. Maintenant, je me suis retrouvé dehors et la police était en train de me fouiller partout. Je me dis, c'est quoi c'est passé? Vous savez, en fait, dans la bergerie, nous sommes dans une sorte d'enclos spirituel. Et dans cet enclos-là, nous ne devons pas se passer. C'est là où nous recevons les instructions de Dieu. Là, nous recevons la parole de Dieu. En fait, je me suis rendu compte que j'avais outrepassé cette instruction de Dieu qui visait à me maintenir dans l'enclos. Parce qu'en allant à cette fête, je m'étais évadé. Et la police ne me cherchait pas pour, je ne sais pas comment je dois expliquer, mais c'était pour me donner une amende. C'est-à-dire, tu vois, déjà, on te cherche comme un bandit. C'était comme ça qu'on me cherchait. Il y avait des barricades de police partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où j'ai compris que Dieu était en train de me faire comprendre que j'ai violé quasiment un de ses commandements. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à m'asseoir. Le lendemain, j'ai dit, ok, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'asseoir maintenant avec la Bible. Parce que la sœur m'a dit, comme elle savait que j'enseignais la parole de Dieu, que j'aimais les Écritures, elle me dit, Achille, assois-toi avec la Bible et tu écoutes. J'ai pris la Bible, j'ai dit, ok, je vais examiner. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à écouter minute après minute, verset après verset. Donc quand il sortait un verset, je rentrais dans le verset, je le lisais, je lisais. Après, au moment donné, c'est comme si, est-ce que je n'avais pas vu ce verset? C'est comme si je lisais encore la Bible pour la première fois. Après, on tombe au second verset, je lis. Je vois que c'est une vérité qui est pleinement établie sur la parole de Dieu. On tombe dans un autre passage. Au final, ces choses n'avaient pas, le chrétien n'a pas, il ne doit pas finalement s'élever ces choses. Tout à fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Même les vidéos de 5 heures, j'avais maintenant la force pour suivre. C'est-à-dire que c'est comme quand tu as commencé à manger un petit bout, c'est-à-dire c'est comme un repas que tu rejettes parce que tu ne connais pas. Mais quand tu commences à goûter, que tu vois que le repas est bon, tu utilises seulement pour l'assiette. C'était comme ça. J'ai commencé à suivre. Même l'émission qui parlait de Béanzan, qui était près de 6 heures de temps. J'ai suivi ça point par point. C'est vrai que c'était tellement long. J'ai suivi peut-être la première partie. Après, j'ai suivi point par point. Et il y avait énormément d'édification. Et ça m'a permis de comprendre ce même son que j'ai reçu. Où le Seigneur me montrait que j'étais dans un endroit, mais je regardais à distance. Il y avait comme des cases de marabouts. Et les gens étaient en train de jouer les fétiches et autres. Donc, quand il exposait sur les faux papiers, sur les fétiches, j'étais déjà sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire le Seigneur m'avait déjà préparé à cela. Et ça fait que la communication était tellement fluide. Et c'est à ce moment que j'avais commencé à révoquer ces choses. Et en révoquant cela, avec la parole de Dieu, c'était comme deux éléments que j'associais pour ma délivrance. Ouais. Je lisais la parole de Dieu, mais je sentais comme elle me brisait. Elle me sentait comme la parole de Dieu me brisait. Et ça m'apportait la paix, ça m'apportait la joie, ça m'apportait le bonheur. Et à l'époque, les frères avec qui on était dans ces choses, que j'avais enseigné des fois, de donner des faux enseignements, je les appelais. Il y a plusieurs qui ne comprenaient pas. Mais Achille, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu parles maintenant comme ça? Tu sais que l'onction, en fait, c'est dit que non. L'onction, ça vient de Jésus-Christ. De toute façon, c'est que le domaine de la puissance, là, c'était quelque chose que non. Oui, et ces miracles, c'est pour ça que moi ça ne me bruit pas. Les miracles, les gens tombent et tout. C'est des choses que moi, j'ai fait personnellement. Moi, personnellement, j'ai fait. Oui, j'ai fait. De toucher ta main comme ça, les gens tombaient. C'est ce qui est intéressant. Oui. Dans la Bible, les gens se lèvent plus tôt. Oui. C'est-à-dire, tu lis, tu ne vas jamais voir la manifestation de l'esprit où après quelqu'un tombe. C'est plutôt. C'est-à-dire, toi, boiteux, esprit de paralysie sort de ce corps. Le gars se lève et commence à marcher. Tu vois, les gens, quand tu lis attentivement, guérison par l'Esprit Saint, les gens se lèvent. Mais ici, on voit, les gens tombent. Les gens tombent. Tu n'as pas encore remarqué ça? Oui. Prends-moi un verset où on dit,
Et après, par la puissance de tu vois, la puissance de l'Esprit Saint en Pierre, il est tombé. Je n'ai pas vu ça. Il se lève, il marche. Et dans la Bible, quand on tombait sur sa face pour glorifier Dieu. On tombait sur sa face pour adorer Dieu. Aujourd'hui, on tombe parce qu'il y a soi-disant le Saint-Esprit, alors que la Bible dit que les esprits des prophètes sont sous les prophètes. Un démon t'amène à trembler, à tomber, à gesticuler comme l'enfant lunatique. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais amener quelqu'un à faire des choses ridicules, à ne pas être maître de soi. Et c'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui des professions rattrapeurs. Et avec la femme de Tunasi, qu'on préparait à être une véritable victime spirituelle, une esclave spirituelle, il y avait même des attrapeuses de femmes, il y a des attrapeuses maintenant. Juste derrière elle. Derrière. Donc les une nouvelle profession dans ces églises Babylone, les attrapeurs. Dans cette vidéo-là, c'est extraordinaire. Il ne prononce même pas une seule fois le nom. Il n'y a pas eu le nom de Jésus-Christ. Il dit la même chose que Marcelo Tunasi. Take it. Take it. La même chose. Voilà ce qui s'est passé. Ce monsieur, il est supérieur dans le niveau de la magie que Marcelo Tunasi. Je peux me tromper, mais c'est peut-être un tout petit pas avant, et peut-être après le décès de Blanche Tunasi, c'est après le décès de Blanche Tunasi que Marcelo Tunasi a lui aussi commencé à faire take it, take it, take it. L'audience est francophone, mais tu dis take it, take what? Take what? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre? Get it, receive it, take it, take it. Aucun verset dans la Bible ne parle de take it, receive it. Et Laurent, tu as bien vu. Même pas une seule fois le nom de Jésus n'est pas prononcé. Et ce monsieur-là, c'est lui maintenant, ça c'est la femme que vous voyez là, et c'était la mort qui se passait. Ça dit que la même chose, on dit avancez 3 pas. Comme dans la loge le 3 pas là, on dit que impétrant, avancez, etc. Avancez, et il dit aux autres, ne la touchez pas, aux attrapeuses, ne la touchez pas, laissez parce qu'il y a une énergie cinétique qui circule, la plante des pieds, il y a le tai chi. Il dit, de la plante des pieds jusqu'au, et vous voyez comment elle tombe, et quand elle tombe, et ça s'est passé, avancez 3 pas, 3. Elle tombe combien de fois? 3. Et 33, c'est le dernier degré de la femme maçonnerie. Et quand elle tombe comme un mort. Même position 3 fois. Et regarde l'accoutrement. Il est habillé comme un croque mort. Elle est habillée comme un cadavre. Les habits de mort. Elle est habillée comme un cadavre. Et quand elle tombe là, elle est partie. Voilà ce qui se passe. Les take it. Donc, ce monsieur-là, c'est lui qui officie le mariage. Le monsieur qui disait take it, qui préparait la future femme entre guillemets de Tunasi. Il a préparé à devenir la femme de Tunasi. Et c'est lui qui officie le mariage de Tunasi. C'est lui qui officie le mariage. Donc il y a une préparation. Et cette femme-là, vous avez suivi. Cette femme-là, elle nous a soutenus au gouvernement, elle nous a défendus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et notre église est sur son épaule. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle toute église fonctionne. Mais c'est sur une femme comme celle-là que l'église se repose. Pourquoi? Parce qu'elle est le dépotoir. Cette femme-là, c'est une infamie. C'est les esprits de Sigone. C'est les phares. Elle est les phares de Zacharie chapitre 5. Les phares que les démons de Sigone ont porté pour aller mettre dans la vallée de Chinéa. Lisez Zacharie chapitre 5, vous allez faire la comparaison avec. Elle renferme l'abomination d'Esther Tunasi. Quand vous la voyez comme une momie, même quand elle sourit, vous avez l'impression que c'est mort qui a fait le sourire. Elle est mystérieuse, et elle aussi, elle a la main qui fait tomber les gens maintenant. Elle fait des prophéties, et non seulement dans cette vidéo, la voix que ce monsieur a, c'est une voix, c'est la première fois que je vois les internautes m'aimer. Non, je vous assure qu'allez suivre les commentaires. C'est la première fois, ah tu as bien vu, la voix là, oh, on te demande pardon. Continuez à demander pardon, vous allez demander pardon, vous allez vous fatiguer. Ne me demandez pas pardon, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Oh, vraiment, on comprend maintenant. Pourtant, tu dénonçais cela. Même les incroyants. Il y a un homosexuel qui a fait une vidéo. C'est tombé dans mes films, vous savez, quand vous allez sur YouTube. Il y a un homosexuel qui a fait. J'ai regardé les quelques secondes que j'ai regardé, il a du bon sens.
Mais c'est un homosexuel, un influenceur célèbre qui est homosexuel, avec une boucle d'oreille, efféminé et autres, qui dénonce. Même les incroyants comprennent ce qui se passe. Mais je vais parler de ce que son empire a été sévèrement secoué. C'est qui ça? De Maslow Tchinassi. Mais il faut vraiment, parce que dès que je rentre par la grâce de Dieu, je vais faire quelque chose depuis le. Enfin, je vais faire une vidéo, mais ça c'est pour interpeller, pas pour les chrétiens, mais pour interpeller les autorités. C'est pour là qu'il faut que je fasse la demande depuis au cabinet pour dire que non, là nous avons affaire à un problème sérieux. Pour moi, chrétien ou pas chrétien, même parmi nous, si un frère est rempli par un esprit de démoniaque et qu'il arrive à lever la vie à quelqu'un, moi je ne vais pas le défendre. Il va dire frère, tu as commis quelque chose, la loi des hommes, la loi de Dieu, va en prison, va calmement en prison, etc. Prends le temps que ça va prendre et que Dieu t'a pardonné, mais devant la société, paye le sang que tu as fait couler. Je ne peux pas défendre quelqu'un. Là, il y a des gens qui disent non, laissez, pourquoi non? Si ce monsieur, comme il est prouvé, a le sang de sa femme entre les mains, il faut qu'il paye devant la justice. Quelqu'un qui encensait sa femme, il idolâtrait sa femme, il idolâtrait sa femme. Mais ta femme qui t'idolâtrait tous les jours meurt, tu ne sais pas, tu as des problèmes à dire la cause de sa mort. Il fait le premier discours là, il y avait la messe noire des homosexuels, effectivement, il y avait tous, enfin, il y avait le côté politique, les francs-maçons de Kinshasa sont réunis, en commençant par le président. Ce jour-là, il lisait. Et il disait quelque chose de contradictoire avec ce qu'il a dit plus tard, sur les circonstances, les détails. Si le Congo est un pays de loi, les juges d'instruction auraient ouvert une enquête criminelle. Sur le champ. Parce que sur le plan du droit criminel, quand il y a le récit, surtout en matière de décès, s'il y a des choses contradictoires qui se disent, l'instruction ouverte sur le champ. On l'appelle, on l'enquête, on peut le mettre aux arrêts pour éviter qu'il fuit, qu'il s'échappe comme au Mukendi. Il est fui. J'ai oublié qu'elle soit. Waouh! Mais est-ce qu'il y a le temps qu'on a hygiène? Oh, c'est où, dans quelle ville? Je pense que je vais aller à Québec demain matin, par la grâce de Dieu. Donnez-moi l'adresse de Mukendi. Je vais seulement dire conforter. Est-ce qu'il y a encore ici? Non, l'église là. Oh là là, je vais. Ah, son église dimanche aujourd'hui, ouais. Je pense. C'est dimanche, ouais. Dimanche? Il a ça à distance? Ouais. Ok, d'accord. Québec, c'est combien? 2 heures. Non, pas 2 heures. Là-bas, il va bien, mais 2h45. 2h45. Non, donc la musique, on quitte ici très tôt le matin. Fais comme Charles. Non, on peut Québec et Montréal, c'est combien aussi? 2 heures. Non, ça veut dire comment? On quitte ici très tôt à 5h du matin. On arrive là-bas, je filme les. Je vais le faire. Pas la grâce de Dieu, je vais là-bas, je le fais. Non. Parce que justement, on pensait, vous qui dites non, je suis au Canada. Ah non, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas quitter le Canada. Non. Seigneur Dieu, permet que j'aille devant l'église de Mukendi demain. Permet. Non, mais gloire soit à Dieu. Parce que par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur Kinshasa, je crois que c'est Dieu qui. Dieu l'expose. Parce que les choses sont là, les choses sont en train de, on peut dire, de s'éclaircir. Quand tu parles de sa nouvelle épouse, et quelque part nous pouvons discerner qu'il a voulu aller plus haut. Il y a eu, comment on va dire ça, l'épouse a refusé. Et il fallait qu'elle dégage qu'il y ait quelqu'un qui il faut qu'on dise pourquoi l'épouse a refusé. Dépose dans ta pensée, s'il te plaît, n'oublie pas ce que tu as en train de dire. L'épouse a refusé pourquoi? Parce qu'il semblerait, ça c'est le dire du propre beau-frère, c'est la famille qui le dit, que la femme savait qu'elle a pu tuer, sacrifier. Il semblerait que, selon les dires de l'homme du frère de Tchinassi, de Blanche Nassi, qu'on a découvert que Maslow Tchinassi avait un mari. Il avait un mari, exactement comme Tatou, parce que Jésus-Christ aimait, malheureusement, amené la femme de Tchinassi de jouer Tatou à divorcer. Parce que s'est passé, quelqu'un dit, Georges, regarde ceci. On ne se connaît pas, je donne mon nom, faites-en bon usage. Et quelque part, je me dis, est-ce que ce n'est pas sa femme?
Et quelques temps après, sa femme a divorcé, la honte, etc. Comment il a pu le supplier un amant, un homme, il dit bonjour chérie, je vais aller faire prêcher ce soir. S'il te plaît, viens faire des choses, viens qu'on fasse des choses de son nom et comment. Je vais aller prêcher ce soir. Donc c'est la même chose avec Maslow. La femme a découvert qu'il avait un amant. Ah, c'est insupportable pour une femme. De savoir que ton mari joue le rôle d'une femme ailleurs. Donc il supplie. Donc la femme de Tunasi, selon les dires, j'ai dit selon les dires, ce n'est pas moi genre. Voilà. Selon les dires, ils sont pas voyager. Donc la femme de Tunasi était au courant de ça. Donc elle a voulu divorcer et voilà ce qui s'est passé. Et ce que je voulais me dire par rapport à ça, c'est on sent le satanisme derrière parce que même dans nos rapports conjugaux avec nos épouses, c'est en fait, l'expérience de Christ va montrer que, en fait, ce n'est pas, comme je dis, la nature a voulu que c'est l'homme qui soit à cette position de l'homme qui aille vers la femme. Mais vous voyez un peu dans le cadre de cette sodomie, c'est la femme qui non seulement, comme le fait, il paye parce qu'en fait le billet d'avion, il s'est sacrifié. Payer le billet d'avion, sacrifier son temps. Et cet après, tu vois, il paraît de oui, il est désespéré. Il est quasiment désespéré. C'est terrible. Les démons haïssent l'être humain. Mais c'est terrible. Il a enflammé, embrasé. C'est-à-dire que si un homme peut être embrasé vis-à-vis de sa femme comme ça, mais c'est un mariage qui me finira. Mais quel mariage? C'est ça. Tout est embrasé contre un. Je ne sais pas si la femme qui a divorcé là ou bien la nouvelle fille de Isabelle avec qui. D'abord, ça c'est l'adultère. Donc parlons de la première femme, parce que la nouvelle femme actuellement c'est l'adultère. Et elle aussi, vraiment, vous sentez Jézabel, comme les Américains disent, embodiment of Jezebel. Tandis que c'est Jézabel. Donc quelqu'un est embrasé. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici, quelqu'un me dit, mais Georges, pourquoi vous êtes surpris? Quand toi tu vois Tunasi, tu ne vois pas les féminins. Ah, ok, d'accord. Voilà. Quand tu vois pas l'homosexuel, quand tu vois Tunasi depuis, même quand tu vois Tunasi, tu regardes. Tu vois Tunasi, tu vois l'homosexuel. Et moi je le disais, pas par rapport à son physique, je le disais par le Saint-Esprit. Et voilà, c'est sorti aujourd'hui. Je savais que Tunasi est homosexuel. Tous ces gens, les Castanou, les Sanogola, ils sont dans un cercle. Wafo. Les églises de Wafo et autres là, c'est le camouflage des entreprises de prostitution masculine. Male prostitution. Il y a la drogue, etc. Parce que le principe juridique de la séparation de l'État et l'Église, c'est un principe que toutes les constitutions du monde entier ont adopté en France, en Afrique, etc. Au point où le gouvernement est peu regardant par rapport aux entreprises. C'est pour ça que vous voyez les Wafo et autres, les Tunasi et autres. Et il y a la prostitution, le proxénétisme, c'est les proxénètes. C'est les placements des prostituées mâles, des prostituées homosexuelles, les placements des prostituées femmes, le blanchiment d'argent, le trafic d'organes humains, la cocaïne, parce que la police ne peut pas, pour que la police fasse une perquisition dans une église ou aux États-Unis, search warrant, il faut que ce soit un cas. C'est des cas qui n'arrivent, comme le cas de Bénin. Parce que Bénin, c'est parce qu'il y a eu fraude postale. Il y a eu beaucoup de choses pour qu'on aille perquisitionner chez Bénin Dallas, là où Sostel et moi sont allés filmer. Donc c'était ça. Donc ces gens-là que vous voyez, comme par exemple le Wafo, qu'est-ce que c'est pas avec Wafo? Quelqu'un qui est passé sur Jésus-Christ TV, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui le connaît. Wafo l'envoie chez un blanc, à Abidjan. Wafo le dit, va avec cela. Donc, le gars il a les affaires, le gars se dit que c'est peut-être un contact. Le gars arrive, Wafo l'envoie. Cet Ivoirien arrive donc chez le blanc, chez qui Wafo a envoyé. Le blanc se met à l'aise, il met une petite musique soft, le jazz, il prend un cigare, il lui donne, il disparaît, il revient en petit kilo. Le blanc revient en petit kilo. L'Ivoirien s'est fâché. Il s'est fâché, il a failli tuer le blanc. Quand je suis venu ici, c'est pas pour ça que je suis venu. Et le blanc appelle Wafo et dit, mais tu ne m'as pas envoyé un bon client. Celui que tu m'as envoyé là, mais il faut m'envoyer des vraies personnes qui tu m'as envoyé, etc. Avec Ahmed Bakayoko et autres. Non, je vous assure que quelqu'un a dit
Le frère, il y a un frère qui a dit dernièrement, le frère Francis, qui a dit que le plus grand criminel du monde entier, c'est un faux pasteur. Parce qu'un faux pasteur vous fait un mal, le plus grand mal, à savoir avoir la porte du ciel fermée. Quelqu'un qui va braquer une banque, qui tue les gens, parce qu'un criminel peut tuer quelqu'un. Cette personne peut se retrouver au ciel si elle est morte, peut-être dans son agonie, elle se repent, elle confesse. Mais quelqu'un, et je n'avais jamais pensé à ça. Comme je pensais quand même à ça, mais la manière par laquelle le frère Francis a mis ça, qu'un pasteur, faux pasteur, est le plus grand, c'est l'homme le plus méchant de la terre. Et il a justement résumé la hargne. Parce que, ça veut dire qu'il y a un feu, une passion embrasée qui me saisit quand je décide non, c'est faux pasteur, justement parce que j'ai compris ce qu'il a. J'ai compris. Ce sont les mages de Jésus. Donc vraiment, tu as quelque chose à dire. En tout cas, pour moi, ce que je comprends, ça résume une révélation que j'avais de la parole de Dieu et que j'avais partagée avec les frères assemblés pour comprendre. Dieu me faisait comprendre quelque part d'où est-ce que tout tire son origine. Et ça tire son origine dans Genèse au chapitre 3. Lorsque Dieu vient pour mettre l'inimitié entre l'homme, entre la femme, la société de la femme et celle du serpent. Et dans ça, qu'est-ce que je comprenais? Nous avons par la suite Dieu qui dit, parce que c'est même dans ça, nous avons le grand amour de Dieu pour nous. Parce que suite à ce péché, l'homme n'est pas mort. Dieu n'a pas tué l'homme. Parce que Dieu aurait pu mettre fin à l'homme ce jour-là. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il nous a encore accordé, il a accordé cette grâce à l'homme de continuer à vivre. Mais seulement, dans ce que nous voyons, parce que qu'est-ce qui pousse tous ces gens-là? C'est la souffrance. C'est la souffrance qui pousse les gens vers toutes ces choses-là. L'amour de l'argent. Or, pourquoi? Parce que le diable, lui, il avait compris ça. Il a compris ça avant nous. Il a compris que Dieu avait caché le salut de l'homme. Pas que caché, c'est-à-dire pour que l'homme accède au salut, ça devait passer par la souffrance. Par la souffrance. Et c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit, il a plu à Dieu de le briser. Et par toutes les souffrances qu'il a souffert, afin de le glorifier par la suite. Et nous, Dieu, quand il le fait, quand il demande à la femme d'être soumise, et il dit à l'homme que la terre, il dit à l'homme que la terre est maudite à cause de toi et qu'elle te produira des épines, des ronces et des épines, et c'est à force de travail que tu mangeras ton pain. Or, c'était pour la première fois que pain est prononcé dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ nous fait la révélation dans Jean, au chapitre 6, qu'il est le pain. Et c'est dit, l'homme mangera le pain à la sueur de son front. Donc, pour que l'homme soit libéré du péché, parce que c'est une marque de l'amour de Dieu, qui veut que, pour que nous soyons, parce que cette souffrance dans laquelle nous sommes, c'est pour nous libérer. C'est ça que nous parlons de dépouillement. C'est pour être libéré des choses de la terre. Parce que ceux qui sont sur la terre sont avec le serpent, parce que eux, ils s'attachent aux choses de la terre. Parce que le serpent est maudit, il va manger la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Donc il sera plongé, il va manger cette poussière. Et la postérité de la femme, elle va marcher sur la tête du serpent. Genèse 3:15. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc les deux, le frère cherchait la vérité et il y avait les ténèbres et il y avait toujours ce combat qui était là. Jusqu'à ce qu'il y ait une séparation. Jusqu'à ce que Dieu est venu et il a fait cette séparation. Et ça passe par beaucoup d'épreuves. Et la séparation
des ténèbres et la lumière, c'est l'un des tout premiers actes créationnels. C'est-à-dire qu'il divisa la lumière, c'est-à-dire que la ténèbre ont envahi l'étendue, etc. Donc, il a divisé. Et c'est la même division que nous avons en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi l'Éternel dit séparez-vous. Donc la même séparation entre la lumière et les ténèbres. Et ça se manifeste par quoi? Séparer l'évangile vrai, saint, divin, et l'évangile frelaté, édulcoré, satanique. Voilà. Donc il s'appuie sur les souffrances des hommes parce que l'homme souffre. Mais l'homme ne comprend pas que ça, nous ne comprenons pas. Par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu pour mon ministère qui est. Beaucoup pensent que c'est la dénonciation, ce n'est pas la dénonciation. On va dire dénonciation, mais spirituellement, c'est pour ramener. Exactement, c'est pour ramener les gens. C'est tout ce que Jérémie fait. C'est ce que Jérémie fait. Pour ramener les gens au véritable évangile. En fait, Jésus-Christ, lui, c'est manifesté en chair, plein de grâce et de vérité. Donc, c'est l'amour et la vérité en manifestation. Et on voit ça au Seigneur Jésus-Christ, en guérissant les malades, il a manifesté la compassion, la bienveillance. Et quand il s'agissait des brigands dans le temple, les brigands dans le temple, les pharisiens qui négligeaient les pauvres, là on voyait la vérité se manifester. Donc dans le corps de Christ aussi, on a ces 2 ministères. Il y a l'amour et la vérité. C'est pour ça justement qu'on a besoin du ministère comme le frère a donné. Dieu a donné au frère Georges pour manifester cette vérité. C'est pour le ministère, quand vous parlez du ministère, parce que c'est dit, Élie, il est écrit dans, je pense, il est écrit dans un livre que avant le jour du Seigneur, j'enverrai mon serviteur, il ramènera le cœur des enfants. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Donc, on avait, tu as vu, Élie, les gens, justement, comme on disait, les gens ont fait le focus sur le fait qu'il y a eu 400 faux prophètes. C'est pas ça le. Mais il y a une parole qui est puissante qui sort. Et il dit, si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Mais si c'est les Baals qui sont Dieu, allez vers les Baals. Donc parce que choisissez, arrêtez de clocher d'un pied et de l'autre. Donc, Élie, vraiment, c'est le. Quand je sais pas, je vais rappeler l'autre moulin. Élie, en fait, là, c'est le symbole de la puissance. Et Élie, dans sa génération, représentait aussi également quelque sorte un génie. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui faisait des choses à demi-mesure. Quand tu vois la manière dont il se comportait avec les prophètes de Baal, Baal ne badinait pas. D'où cette parole. C'est-à-dire que si c'est Baal là, allez, c'est-à-dire que ne clochez pas de 2 côtés. Et quand je lis l'histoire de lui, il y a ce côté de crainte de Dieu et en même temps de fermeté. D'une fermeté extrême. Et c'est Dieu veut des serviteurs qui sont fermes. Et c'est pour cela qu'il y a quand la Bible dit de Élie qui devait venir, il fait référence à la puissance et à cette fermeté. Il ne fait pas référence à l'homme, c'est-à-dire il ne fait pas référence à l'homme Élie. Parce qu'en fait, la plupart des chrétiens charnels se concentrent sur l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est quelque chose. C'est quelque chose pour Dieu, c'est ce qu'il porte, ce qu'il y a dans l'homme. C'est un peu comme je peux avoir une coupe, je suis en train de boire. Ce n'est pas normalement la coupe qui est quelque chose. C'est le contenu. C'est le contenu de la coupe. Et c'est la même chose avec les serviteurs de Dieu. On demande souvent de ne pas focaliser l'attention sur la coupe, mais sur le contenu. Frère, on peut rester ici toute la journée, mais je pense que quel merveilleux petit déjeuner que nous avons eu. C'est vraiment une grâce. Donc je pense qu'on va rejoindre les autres frères et sœurs pour commencer cette dernière journée. C'est dimanche. Attends, je n'ai pas terminé. Je vais résumer en 2 minutes. En fait, qu'est-ce qui m'a permis de commencer à suivre les enseignements et à commencer à prendre au sérieux la sanctification? C'est parce que j'avais une révélation de l'élévation que j'ai eue. Et on m'élevait à titre de pasteur devant toute une foule. Et on m'avait mis
charmes comme sur les pasteurs. Mais moi j'enlevais. On mettait, je ne sais pas combien de fois, mais on mettait ça, j'enlevais, on mettait, j'enlevais. Et après ça, j'avais compris que, en fait, mon élévation devait vraiment venir de la part de Dieu. Donc, et après ça, j'ai eu ce son qui était comme c'est là où je termine, où je montais et il n'y avait pas de limite. Et c'est là en fait que j'ai compris ce que c'est que l'élévation dans le domaine de Dieu. Parce que dans le domaine de Dieu, chez les faux pasteurs, il y a des limites. Parce que c'est sûr que même quand ils élèvent les gens, il ne peut pas t'élever au-dessus de lui. C'est-à-dire que. Oui, c'est ça. Il peut pas non, il y a des limites. Oh, dans ma figure d'élévation. 33 degrés. 33 degrés. Oui, donc il n'y a pas plus de 33. Ça s'arrête à 33 degrés. Oh, j'ai eu un son, je dis, c'était merveilleux. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que. Et en passant, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu bien plus fort que la 33 à Export au Cameroun. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur mon chemin, j'ai porté le chien. J'ai porté le chien sur mon chemin. Et immédiatement, quand j'ai fini de porter le chien, j'ai commencé à monter. Mais à une vitesse. Et il n'y avait pas d'arrêt. La Bible dit prenez garde le chien. Donc, j'ai porté le chien. J'ai porté le chien. Mais il y avait une rate, j'ai porté le chien. J'ai que sur mon chemin. Et après, quand je l'ai porté, et dans le corps de Christ, il y a tellement plusieurs chiens qui rentrent. C'est ça. Plein de rage. C'est ça. Donc voilà là où je vais terminer. C'est ça en fait qui m'a permis de me concentrer, ça de me tourner. Et un détail par rapport au lycée de Frère Georges. J'avais une vision par rapport, comme je j'avais parlé de ça, sur l'organisation. Et c'est comme si on était au champ. Le champ un peu comme ici, il y avait un champ. Le frère était au champ, il avait poussé son pantalon. Et il y avait quelques frères qui travaillaient à eux au champ. Et c'était vraiment bien organisé avec les soeurs, ils étaient à la cuisine, il y avait dans une zone, il y avait l'ascenseur, les gens. On a vécu ton rêve avec les soeurs, je t'ai mis mon rêve avec les soeurs, hein. Justement, c'est ce que je voulais dire. Wow. Je dis que les frères étaient, on était au champ avec le truc, on travaillait, les frères étaient là, et les soeurs étaient vraiment dans le bois, ils étaient de gérer les choses, c'était tellement bien coordonné. Donc, ça c'est plusieurs années que j'ai eu tous ces. Enfin, la plupart de ces choses. C'est des choses que j'avais reçues. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec Rebecca, c'est que des fois, Dieu peut nous montrer son plan. Et on pense que ce n'est pas des moyens charnels que ça va s'accomplir. Des fois, il faut tout simplement suivre le chemin de Dieu et Dieu lui-même va placer les choses en son temps. Donc voilà un peu là où je voulais terminer. Donc voilà, on peut passer toute une journée ici. En fait, ça, ce n'est que la. Nous sommes en marche. En fait, ça, nous sommes en marche, c'est un petit déjeuner entre les frères et on a commencé hier. Avant hier. Avant hier. Non, moi je suis avant hier. Donc ça ne compte pas. Bon, c'est que Dieu fait bon. Donc on a eu ce petit déjeuner. Donc il y a eu 3 matinées consécutives de petit déjeuner. Et Dieu a voulu vraiment que. Nous partageons ce petit déjeuner avec le reste du monde entier. Et voilà, les coulisses. En fait, ça, c'est les coulisses des rencontres de Saint-Gabriel de Brandon. Et donc voilà, je pense que frère, on va descendre. Mais je pense qu'il faut vraiment remercier Dieu pour ces. C'est bon. Continue. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces moments que nous avons passés, ce petit déjeuner que nous avons eu, non seulement physiquement avec les repas de ce monde, mais aussi et surtout un petit déjeuner spirituel avec des édifications, avec les partages, Seigneur Dieu. On aurait bien voulu passer toute une journée ici, mais il y a des frères et sœurs qui vont retourner dans leur pays, aux villes respectives. Nous avons aussi tout un programme, et pour cela, Seigneur Dieu, nous te remercions. Toutes choses, la réunion que nous aurons en bas dans quelques minutes. Et Seigneur Dieu, nous t'en supplions, fais en sorte que la connexion Zoom se passe très bien, afin que les frères et sœurs soient connectés dans le monde. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour toutes choses. Seigneur Dieu, merci pour tout un chacun ici. Encore une fois, Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous as mis à l'abri de tout accident, de toute flèche de l'ennemi. Il n'y a même pas eu une petite égratignure parmi nous, Seigneur Dieu. Que cela soit ici, nous t'en supplions, nous t'implorons. Que ce soit vraiment, que nous continuons à aller dans ta protection jusqu'à ce que nous trouvions nos familles dans la paix comme nous les avons quittés dans la paix. Nos maisons dans la paix comme nous les avons quittés dans la paix. Seigneur Dieu, instruis-moi tout ce que je vais faire dans ce pays le reste du temps.
que j'ai à faire ici, que rien ne se passe selon ma chère ou bonne inspiration, mais que tout se passe selon ta motivation. Merci Seigneur Dieu pour cette grande communion que nous allons dans quelques minutes. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.